Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet que je trouve très intéressant, c'est le social selling. Tout simplement parce que c'est devenu indispensable. Que vous soyez commercial ou marketeur, aujourd'hui, il faut intégrer dans sa stratégie le social selling. Tout est devenu digitalisé et donc la vente est digitalisée. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu la définition de ce concept et comment le mettre en œuvre. Tout d'abord, c'est quoi le social selling? C'est tout simplement, il consiste à utiliser les réseaux sociaux pour identifier, se connecter et entretenir des relations avec des prospects et des clients. L'objectif est de construire une relation de confiance avec ces derniers de manière à faciliter le processus de vente. Donc l'objectif, vous avez bien compris, il s'agit de transformer les interactions sociales en opportunités commerciales. Il s'agit de développer une présence sur les réseaux sociaux pour générer des leads, nourrir des prospects et finalement conclure des ventes. Cela permet de remplacer les méthodes traditionnelles de prospection par des interactions plus personnalisées et engageantes. Donc comment ça marche? Tout simplement, dans un premier temps, il faut avoir bien sûr des comptes réseaux sociaux. Donc en tant que commercial, il faut créer votre compte essentiellement sur les réseaux qui vont concerner votre entreprise. Idéalement, si vous êtes dans du B2B, c'est LinkedIn, tout simplement, si vous proposez du conseil, des services. Donc idéalement, avoir un profil optimisé sur LinkedIn. Instagram, après ça dépend de votre offre. Vous pouvez même être dans TikTok si vous proposez des formations pour les jeunes. Twitter si vous êtes un média. Donc tous les réseaux sociaux sont utiles. Ça dépend de votre objectif et des services que vous proposez. Mais il est important d'optimiser vos profils, de vraiment mettre le maximum d'informations sur votre entreprise et vos services. Après avoir bien optimisé votre profil, vous passez à la deuxième étape qui est la recherche de prospects. Donc utilisez des outils et les filtres sur les réseaux sociaux pour identifier des prospects potentiels. Par exemple, sur LinkedIn, vous avez des mots-clés à rechercher tout simplement. Par exemple, si vous êtes dans vous ciblez la direction financière, tout simplement, vous allez mettre comme mot-clé direction financière et là, vous allez chercher un peu les directeurs, les contacts directement. Par exemple, si vous êtes dans l'industrie, vous allez chercher les personnes qui sont dans l'industrie, des usines, etc. Donc, ça dépend de votre recherche. Vous avez pas mal de possibilités sur les réseaux sociaux pour chercher, filtrer. Surtout sur LinkedIn. Après, pour moi, Facebook, c'est un réseau social qui est en déclin. Donc, pour moi, personnellement, je ne vais pas l'utiliser pour du social selling. Moi, je vais surtout utiliser LinkedIn ou Instagram, tout simplement. Et voilà. Donc aussi, quand vous allez développer, optimiser votre profil, bien sûr, il faut créer du contenu engageant, donc publier régulièrement du contenu pertinent, engageant pour retenir l'attention de votre audience. Donc, il faut tout simplement se transformer en community manager et faire le maximum de posts. Essentiellement, moi, je trouve que ce serait intéressant d'avoir un post par jour sur LinkedIn, si ce n'est 2 posts, pour vraiment être présent, visible et interagir avec votre cible. Il faut que les sujets s'adaptent à votre cible et aussi qu'ils les interpellent. Ne soyez pas trop dans la vente. Si vous ne faites que la promotion de vos services, ça peut être barbant, ça peut ne pas attirer les clients cibles. Il y a aussi au niveau du SEO, il faut savoir qu'au niveau du SEO, LinkedIn sort toujours en premier. On va taper votre nom, l'entreprise. Forcément, vous allez trouver le profil LinkedIn qui sort en premier. Donc, c'est bien d'adapter les mots-clés dans vos posts. Comme ça, vous interagissez, donc vous avez référencé vos posts. Il y a aussi l'interaction qui est importante. Tout simplement parce qu'il y a souvent, moi je vois des gens qui font de la commercial, font des posts, mais ne donnent pas beaucoup d'importance à l'interaction. L'interaction, elle est importante parce que ça vous aide à être visible, à interpeller. Donc n'hésitez pas à commenter les posts des personnes cibles, partager et aimer les publications de vos prospects. Ça va forcément les interpeller. Commencez aussi pour engager des conversations, pour créer des relations. Donc c'est pour ça que moi que je dis, parce que souvent pour certains c'est secondaire le social selling, mais pour moi c'est un métier à part. Il faut être totalement consacré et passionné par ça. Parce que forcément, il faut vraiment maximiser les efforts. Par exemple, moi, quand je suis à la recherche d'un client, je ne vais pas envoyer 10 messages par jour. Moi, je vais aller sur une cinquantaine de messages. Je vais liker au maximum mes cibles, partager leurs posts. Je vais essayer de créer de l'interaction et être visible sans forcément être agressif. Il ne faut pas non plus envoyer 36 000 messages par jour. Un seul message
un seul message pour vous présenter quand vous allez créer la première interaction. Ensuite, n'hésitez pas à liker quand le client partage un post, de commenter ce qu'il écrit, les sujets, et aussi, comme j'ai dit, faire du contenu qui va interpeller, qui va intéresser. Donc, généralement, souvent on pose la question, dans quel secteur il est intéressant de faire le social selling? Forcément, le B2B, c'est important. Un peu plus, on va dire, c'est un peu plus important que le B2C. Donc, le social selling est particulièrement efficace dans le secteur B2B, notamment dans les technologies de l'information, les services financiers, le conseil, les services professionnels. Donc, ces secteurs bénéficient de cycles de vente plus longs et de processus décisionnels complexes. Donc, ce qui rend le développement de relations de confiance crucial. Donc, comme j'ai dit, forcément, il y a des services où ça prend du temps de vendre. On n'est pas dans du one shot, un achat, je rentre dans le magasin, j'achète, ou je rentre dans le site e-commerce et j'achète. Là, c'est une relation qui va se créer avec le temps. Ça peut prendre même jusqu'à 1 an, 6 mois, 2 ans. Ça peut prendre du temps, surtout si on est dans des secteurs un peu on va dire, délicats, comme l'assurance, la sécurité, où le client doit vous donner ses données. C'est pas parce qu'on a le meilleur produit ou on a le meilleur service, mais aussi parce qu'on crée une relation de confiance. Donc, le fameux, là, très important, quand on est commercial, quand on travaille dans la vente, il faut connaître l'entonnoir de vente. Donc, ce sont les étapes tout simplement par lesquelles passe le client avant de faire son achat, et aussi au niveau de la fidélité. Donc, il y a la notoriété, donc il faut attirer, considération, informer, donner l'argumentaire de vente, convertir, donc essayer de convertir, et bien sûr intéresser bien après la vente. Il y a aussi la fidélisation qui est toujours intéressante. Donc la première étape, c'est la sensibilisation. Donc à ce stade initial, l'objectif est de faire connaître votre marque, vos produits ou vos services. Donc utilisez les réseaux sociaux pour partager du contenu de qualité qui s'adapte à l'attention de votre cible. Donc par exemple, vous pouvez publier des articles de blog, des infographies, donc des posts, des carousels, des vidéos, des études de cas. Donc ça rejoint en fait la création de contenu. Donc il faut être créatif, il ne faut pas rester non, moi je propose ça, donc achetez, voici. Non, il faut donner vraiment des infos, des stats. Faut vraiment donner du contenu où les gens vont cliquer. Donc pas forcément chercher à connaître votre entreprise, mais plutôt à s'intéresser à votre profil, à ce que vous pouvez apporter pour votre expertise. Donc c'est ça, en fait, le rôle du commercial, il est plus comme avant. On n'est plus que sur de la vente, mais on représente en fait l'entreprise et forcément on se met un peu en vente. Donc utilisez des hashtags pertinents pour augmenter la visibilité et bien sûr participer à des discussions pertinentes dans les groupes, les forums, donc pour justement partager un peu plus d'infos. Ne pas hésiter de rejoindre des groupes LinkedIn, par exemple, en rapport avec votre cible. Et comme j'ai dit, forcément commenter en fait les posts de vos cibles. L'étape 2, susciter l'intérêt. Il faut que, en fait, une fois que vous avez attiré l'attention de votre prospect, il est temps de susciter l'intérêt en lui fournissant des informations plus détaillées et engageantes. Donc, il s'agit de partager, comme j'ai dit, des infos, des livres blancs, des webinaires, des démonstrations, donc faire des tutos, faire des événements, en fait, peut-être, par exemple, faire des podcasts, inviter des personnes, des spécialistes pour justement parler de votre sujet. Donc, répondre et questionner pour engager davantage et utiliser LinkedIn Email. Donc, forcément, moi, j'encourage toujours les gens à prendre un profil professionnel LinkedIn payant pour maximiser les emails, envoyer le maximum de messages et justement trouver plus facilement les prospects, voir les personnes qui voient votre profil pour pouvoir les relancer. Comme j'ai dit, c'est un métier à plein temps. On n'est pas que sur quelques messages. Il faut vraiment être totalement dédié et passionné par ça. Donc la considération, donc à ce stade, les prospects commencent à comparer les options disponibles. Il est crucial de se positionner comme une solution de confiance et de valeur. Donc, c'est important de rassurer à cette étape-là. Donc, publier des témoignages clients, des études de cas, des avis, partager des comparatifs du produit et des services, organiser des démonstrations en direct ou des sessions de questions-réponses. Donc, il faut être vraiment à disposition de votre audience. Important, mettre de vrais témoignages. C'est toujours
bien. Ça, forcément, si vous allez mettre en vidéo vos témoignages, surtout pour des, comme j'ai dit, des services un peu plus sensibles, hein, où il faut vraiment humaniser. Quand on est dans le conseil, il faut être humain. Il ne faut pas mettre que des visuels, etc. Il faut vraiment humaniser le maximum votre relation avec le client, montrer le circuit, un peu le mapping en fait par lequel passe le client. Et bien sûr mettre en avant les avantages, peut-être même aller au-delà que de présenter, faire carrément un comparatif du marché. Donc voilà, et aussi bien sûr des tutos, répondre aux questions, être le maximum disponible. Par exemple, pourquoi ne pas mettre un post FAQ où vous allez publier en fait les questions que vous recevez le plus souvent par vos clients. Donc, comme vous voyez, à ce stade, on n'est pas que du commercial, c'est-à-dire on répond plus pas qu'au téléphone, parce qu'on est au-delà de ça, on est marketeur et commercial. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on ne peut plus dissocier en fait le marketing du commercial, parce que pour être performant, on est obligé de passer par le digital. Donc la quatrième étape qui est l'attention, donc les prospects montrent des signes clairs d'intérêt et envisagent sérieusement d'acheter chez vous. Ils peuvent demander des informations supplémentaires ou des démonstrations plus approfondies. Donc offrir des consultations gratuites ou des essais de produits, envoyer des offres spéciales ou des codes de réduction, partager des guides d'achat détaillés. Donc c'est important de faire quand même un petit geste quand la personne manifeste de l'intérêt, peut-être par exemple un petit audit gratuit ou bien un meeting, consulting gratuit, ou carrément si vous proposez de la formation, un petit échantillon, ou montrer tout simplement ce que le client, en fait le bénéfice client, il faut toujours mettre en avant ce que le client va gagner en fait à travers votre offre. Donc, évaluation, les prospects évaluent maintenant les solutions proposées en fonction de leurs besoins spécifiques et des informations recueillies. Donc, suivre les interactions et les engagements pour identifier les prospects les plus intéressés, proposer des appels, des réunions pour discuter des détails, utiliser des CRM comme HubSpot ou Salesforce pour suivre et gérer les leads. Forcément, ça c'est la base. Forcément, il faut un CRM pour suivre, construire sa relation. Aujourd'hui, Salesforce est peut-être un peu moins accessible, on va dire, pour certaines startups. Aujourd'hui, HubSpot remplit toutes les fonctions en fait que peut offrir Salesforce. Donc souvent, actuellement, je remarque que beaucoup d'entreprises se lancent sur HubSpot. C'est idéal pour une stratégie inbound efficace et aussi pour faire du social selling, construire une relation sur une longue durée. Donc ça permet de centraliser en fait les leads qui sont intéressés par votre offre. Où vous pouvez construire une relation continue, envoyer des emails, envoyer des offres. Donc il y a pas mal d'options sur HubSpot. En fait, vous avez tout. En fait, vous avez un module marketeur où vous avez la publication des posts, où vous avez la possibilité d'envoyer des emails, de créer des pages. Il y a aussi au niveau du selling, vous avez la possibilité d'envoyer des messages directs à vos leads. Donc, HubSpot, ça reste un CRM qui est intéressant. Donc, l'étape 6 qui est, il me semble, l'avant-dernière, c'est l'achat. Donc, enfin, les prospects prennent la décision d'acheter. Faciliter cette étape en assurant un processus d'achat fluide et sans friction. C'est donc simplifier le processus de commande et de paiement, offrir un excellent service client pour répondre à toutes les dernières questions ou préoccupations. Donc, il faut vraiment être à disposition du client. Envoyer après l'achat, toujours c'est important d'envoyer un message de remerciement. C'est pas parce que la personne a acheté que c'est bon, il faut rompre le contact. Bien au contraire, pour moi, c'est une première étape pour une nouvelle relation client qui est donc de peut-être créer d'autres possibilités de fidélisation. Donc c'est important de faire un petit message de bienvenue ou de remerciement et avec la confirmation d'achat personnalisée. Ensuite, là j'en ai parlé, la fidélisation qui est une étape importante. C'est pas parce qu'on a vendu une fois que, le but c'est de construire en fait une relation avec le client sur une longue durée, surtout si on est dans le conseil. Donc après l'achat, le travail ne s'arrête pas là. Il est essentiel de maintenir une relation positive avec les clients pour engager la fidélisation et les achats répétés. Donc continuer à interagir avec les clients sur les réseaux sociaux, partager des mises à jour de produits, des conseils d'utilisation et des contenus exclusifs,
engager les avis et les recommandations. N'hésitez pas à demander au client qu'est-ce qu'il pense de votre service, qu'est-ce qu'il a pensé de son expérience avec vous. Donc, vous pouvez aussi partager avec vos contacts, donc vos prospects sur votre profil. C'est important en fait de prendre la température et voir comment ça se passe et voir aussi les possibilités en fait de collaborer par la suite. Donc, il faut dire toujours un client qui est acquis, vous allez avoir plus d'autres clients parce qu'il y a aussi le bouche à oreille, il y a beaucoup plusieurs moyens de communiquer. Donc, un client qui est satisfait, qui exprime sa satisfaction, forcément, ses contacts vont voir qu'il a exprimé sa satisfaction. Donc, ne pas hésiter. Moi, je remarque souvent, il y a le Google, beaucoup d'entreprises ont un Google en fait business et en fait n'exploitent pas du tout les avis. Les avis sont importants. Aujourd'hui, la majorité des gens, avant de choisir un service, avant ils vont chercher sur Google et bon, la première chose c'est lire les avis Google. Donc ne pas hésiter d'envoyer le lien Google pour avoir des avis positifs et des notes. C'est toujours important. Donc, quelques outils, j'en avais parlé avant. En fait, voilà, c'est LinkedIn, tout simplement, c'est ce navigateur. Donc, c'est l'outil, on va dire, professionnel de LinkedIn. Après, vous pouvez avancer avec une offre gratuite, celle de LinkedIn. Mais je trouve que c'est un peu plus performant quand vous avez toutes les possibilités de LinkedIn. Donc, l'outil est puissant pour identifier et suivre les prospects. Donc, voilà. Il y a ensuite eBuffer. En fait, si vous n'avez pas le temps de publier à chaque fois, forcément, il faut programmer. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous pouvez programmer. Après, si vous avez plusieurs comptes, c'est bien de passer par Buffer, donc planifier et gérer vos publications. Donc, j'en ai parlé avant des CRM comme HubSpot, Salesforce, forcément pour créer et gérer la relation client, suivi des interactions et avoir un reporting sur les insights, etc. Donc, c'est important. Le CRM, pour moi, c'est indispensable. Mais après, si vous n'avez pas les moyens d'en avoir un, vous pouvez avancer dans un premier temps crescendo et ensuite vous offrir un bon CRM personnalisé en fonction de vos workflows que vous allez proposer pour vos leads. Donc Canva, vous n'êtes pas forcément, quand vous êtes commercial, vous n'êtes pas créateur de contenu, vous n'avez pas été forcément formé sur le graphisme ou la création. Canva reste un outil pour moi utile. Pour moi, ce n'est pas parfait, forcément c'est du collage, on n'est pas, quand on est spécialiste du graphisme, quand on est, on va dire, expert de la création, forcément on va pas forcément passer un bon moment sur Canva, mais après moi je trouve l'outil pour une personne qui fait du social selling, c'est un outil rapide, une prise en main facile, donc vous pouvez créer autant de contenu visuel sur les réseaux sociaux, vous n'avez même pas besoin de connaître les dimensions, il suffit de taper par exemple post LinkedIn et là vous allez créer votre post, vos carousels, etc. Sprout Social, en fait, c'est pour analyser les performances de vos publications et obtenir des insights un peu plus spécifiques. C'est un outil payant, donc vous pouvez aussi vous contenter des statistiques de LinkedIn pour avoir une idée sur l'impact de vos posts. Donc, pour les personnes qui ne peuvent pas s'offrir une spot, Salesforce, il y a Nimble, c'est un CRM social qui va vous aider aussi pour construire. En fait, le but, c'est de centraliser vos leads. C'est un moment, comme vous avez vu, il y a un entonnoir. Donc, il faut organiser vos actions en fonction de l'entonnoir de votre lead. Donc, si vous n'avez pas de CRM, vous allez avoir vraiment du mal à suivre vos contacts, vos leads. Voilà, donc imaginons que vous avez lancé votre stratégie de social selling, donc ça fait un petit moment là que vous faites votre contenu, vous faites de la prospection. Donc il y a des KPI absolument à suivre pour mesurer justement votre efficacité. Tout d'abord, il y a le taux d'engagement, donc mesurer le niveau d'engagement généré par vos activités de social selling, y compris les interactions telles que les likes, les commentaires, les partages et les clics sur vos publication. Donc là, vous êtes comme si vous êtes un community manager, vous allez suivre les performances de votre contenu sur votre profil. Il y a aussi le taux de réponse aux messages. Donc forcément, quand vous faites du social selling, vous allez envoyer un certain nombre de messages. Bon, il y a des gens, ils envoient 5 messages, s'attendent à un résultat. Non. En fait, au quotidien, il faut envoyer un certain nombre. Surtout, ça dépend de votre activité. Par exemple, moi qui est dans le service, je vais envoyer une centaine de messages par jour. On m'attend à 2 à 3 réponses. Pour moi, c'est déjà très bien positif.
Donc, suivez le nombre de réponses que vous recevez à vos messages envoyés dans le cadre de votre stratégie de social selling. Donc, un taux de réponse élevé indique forcément, donc généralement, une bonne réceptivité de votre public cible. Si vous avez 0 message, il faut forcément remettre en question votre message, voir si vous abordez de la bonne manière, est-ce que vous avez des arguments, ou bien le bénéfice client est bien mis en avant pour avoir des réponses, ou peut-être votre message n'est pas assez attractif pour justement créer une interaction avec votre prospect. Le taux de conversion, donc mesurer le pourcentage de prospects ou de contacts convertis en clients grâce à vos efforts de social selling. Donc cela peut inclure des ventes directes, des demandes de devis, des inscriptions à des webinaires. Donc ça dépend des actions menées. Donc vous allez vous fixer des objectifs et voir quelles sont les conversions. C'est-à-dire, si vous envoyez un certain nombre de messages, combien de personnes ont envoyé une demande de devis, par exemple. Ou bien vous avez fait un événement, un webinaire, combien de personnes sont allées sur votre landing page pour s'inscrire. La croissance de votre réseau, donc c'est un élément qui est très important. Si vous ajoutez régulièrement sur votre réseau des contacts qui sont susceptibles d'être intéressés, bien sûr, il faut suivre l'évolution de la taille et la quantité de votre réseau de LinkedIn, mesurer le nombre de contacts de nouveau ajoutés, ainsi que la pertinence de ces contacts par rapport à votre cible. Ensuite, le taux de clic, donc mesurer le nombre de clics sur les liens que vous avez partagés dans vos publications, vos messages, votre profil LinkedIn. Cela vous aidera à évaluer l'attrait de vos contenus et à identifier ce qui suscite l'intérêt de votre audience. Donc le taux de clic, c'est très important pour voir si vous êtes sur la bonne voie. Est-ce que ce contenu intéresse, interpelle ou non? Taux de partage, donc suivre le nombre de fois que votre contenu est partagé par d'autres utilisateurs sur LinkedIn. Donc les partages indiquent que votre contenu est considéré comme précieux et digne d'être partagé dans ce qui peut étendre votre portée organique. Donc c'est les impressions. Quand vous êtes partagé sur un réseau social, par exemple, je vais prendre LinkedIn, quand votre post est partagé, donc forcément par le réseau de cette personne, tout sera visible, en fait, le contenu sera visible. Donc, c'est un élément important à prendre en considération. Pour moi, une personne qui fait l'effort de partager votre contenu, c'est qu'il est très intéressé par vous et très impressionné par votre contenu. C'est quelque chose de très gratifiant. Donc aussi, n'hésitez pas pour montrer pour montrer que vous vous intéressez à vos prospects, de partager leur contenu à eux aussi. Donc forcément, si vous avez une cible qui est très intéressante, qui partage du contenu régulièrement et qui est en cohérence avec votre sujet, vos sujets de votre profil, donc n'hésitez pas aussi à rendre l'appareil ou même à créer une interaction en partageant leur contenu. Donc le taux de conversion des prospects, si vous utilisez LinkedIn pour générer des leads, suivez le taux de conversion des prospects en prospects qualifiés ou clients potentiels dans votre entonnoir de vente. Donc les étapes qu'on avait vues. Donc le taux d'engagement sur votre profil, mesurez le niveau d'engagement sur votre profil LinkedIn, y compris le nombre de visites de profil, les interactions, vos articles, publications, les demandes de connexion. Donc là, on parle par exemple de visite profil. Moi-même, je me fixe un certain nombre de comptes à visiter parce que forcément sur LinkedIn, on voit les gens qui vont regarder votre profil. Moi, je vais cibler par exemple 10 profils que je trouve intéressants pour moi. Je vais les visiter. Forcément, ils vont être interpellés parce que j'ai regardé leur profil. Et eux, ils vont être intrigués, donc forcément, ils vont regarder mon profil, m'ajouter ou non. Et ça crée de l'interaction. Donc, c'est des petits détails comme ça à prendre en considération pour créer en fait un lien avec vos clients cibles. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc, comme j'ai dit, le social selling aujourd'hui, c'est pas juste une action, c'est pas juste je mets un post sur LinkedIn. En fait, c'est un métier à part entière. Aujourd'hui, on peut être un commercial à 100% digitalisé. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est pas forcément simple. C'est pas parce que je fais du social selling que ça va être efficace. En fait, il faut trouver la bonne cadence, le bon nombre de personnes à ajouter sur votre LinkedIn, aussi le rythme. Et il faut être passionné, acharné et déterminé en fait. Et c'est important ce mot déterminé parce que vous allez avoir énormément d'obstacles. Peut-être vous allez envoyer une 50aine de messages, avoir 0 réponse, mais il faut continuer, persévérer, pas forcément sur les mêmes contacts, mais toujours chercher plus. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être passionné. Donc c'est pas quelque chose qui est facile, c'est parce qu'on est justement, il y a des objectifs derrière, il faut atteindre ces objectifs. Donc il ne s'agit pas que de la création de contenu, on n'est pas que sur des posts, mais on est plus sur des actions
mener et il faut faire preuve de finesse et d'analyse. Bien sûr, il faut analyser le comportement de vos prospects pour justement voir comment les atteindre, comment créer de l'interaction avec eux. Donc c'est une étude, une analyse et aussi du suivi. Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez aimé son contenu et je vous dis à très bientôt sur un autre sujet. À très vite.